Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram, YouTube et Ravelry. Merci beaucoup d'être sur cette chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je fais donc beaucoup de contenu YouTube. J'anime également l'émission Confessions tricotesques. Je suis passionnée de tricot, mais pas que, de loisirs créatifs dans son ensemble. Ça peut être un peu de broderie par moment, ça peut être du découpage, du coloriage, du collage, un peu d'aquarelle dernièrement. Et puis, ce qui me fait envie au moment où... Voilà. Aujourd'hui, c'est un exercice spécial. C'est la première fois que je fais une FAQ, donc une foire aux questions. Alors, merci aux personnes qui ont... Je vais rallumer mon pad. Merci aux personnes qui ont gentiment joué le jeu de m'envoyer des questions, de me poser des questions. Alors, je vais essayer de répondre à cela en toute objectivité. Alors déjà, il y a une question qu'on m'avait posée il y a un bon moment de ça, mais que je n'ai pas réussi à réintercepter. Je ne la retrouve pas. Parce que quand j'ai lancé cette FAQ, je crois que c'était dans le premier vlog de début d'année, ou le dernier, ou le vlog avec marqué passage à l'an 9. Et à la fin de l'émission, donc je disais que j'avais, voilà, que je vous proposais de faire une FAQ. Et comme effectivement, j'avais pas trop de questions, je me suis pas organisée pour récupérer les questions à ce moment-là parce que je me suis dit que ça allait venir en dessous de l'épisode dans les commentaires et en fait ça s'est pas passé comme ça. Et après voilà, et puis d'un coup les questions sont arrivées. Alors bon, c'est pas très grave en soi. Toujours est-il que je ne peux pas vous dire qui est cette personne, elle se reconnaîtra. Elle m'avait posé une question qui m'avait touchée parce qu'elle m'avait dit si tu n'as pas de contraintes d'argent, de temps, etc., où te vois-tu pour passer, je crois, des vacances? En tout cas, moi, je l'ai mémorisé comme ça. Quel est l'endroit, voilà, qui me parle, Alors, eh bien là, c'est très facile pour moi parce que c'est la République dominicaine, avec un endroit qui est très spécifique, qui s'appelle Las Terrenas. C'est un endroit que j'ai connu, où je suis allée 2 fois, et que j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours une partie de mon cœur qui est là-bas d'ailleurs. J'ai failli aller m'installer là-bas il y a quelques années. Bon, ça ne s'est pas fait. Je ne le regrette pas du tout parce que de vivre à temps plein sur une île, c'est quand même spécial, d'autant plus que quand on a ses enfants, etc., c'est pas évident. Mais voilà, l'endroit qui est... Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé la petite robe d'été, vous savez, dont j'avais fait le petit tuto. Vous pouvez télécharger d'ailleurs l'encolure et puis le bas de la robe en double gaze de coton. Je l'avais appelée la robe Repdom. C'était parce que je pensais à là-bas. Parce que là-bas, c'est tout à fait le genre de robe qu'on met. C'est topissime. Voilà pour cette première question. Ensuite, alors j'ai pris le pad exprès parce que comme ça, c'est en gros. Ça va m'éviter des fois de mettre les lunettes. Parce qu'avec le reflet, c'est pas toujours facile. Alors, question de Fabienne Dumont. Fabienne, elle m'en a posé plein. Donc ça, c'est super. As-tu déjà tricoté de la laine islandaise type Letlopi ou la non-filée telle la Plotulopi? Peut-être inutile dans ma région. Crains-tu les laines qui piquent? As-tu déjà tordu des aiguilles métal, cassé des aiguilles bois, les câbles qui se cassent? Suis-je la seule à qui cela arrive? Le boulet? As-tu un kit d'aiguilles dont tu rêves ou autre matériel tricot couture? Mais cher. Pour tes interviews tricotesques, une guest star dont tu rêves. Bon, alors hein, c'est complet là. Alors on va commencer par le commencement. As-tu déjà la laine islandaise type Letlopi? Alors oui, j'en ai déjà tricoté puisque j'ai tricoté le Ridari pour mon fils, pour Doudou.
que vous pouvez retrouver sur le Ravelry d'ailleurs. J'adore la laine rustique, vraiment c'est une laine que j'aime beaucoup. Moi, l'aspect paillasson, ça ne me dérange pas. Donc, les laines qui piquent, ça ne me dérange pas. Dans la mesure où, de toute façon, je les mets rarement à même la peau, à part sur les bras. Puisque je mets toujours ou un petit caraco ou quelque chose comme ça. Donc, je ne l'ai pas à même la peau. Et j'aime beaucoup la laine rustique. La Plotulopie, je ne l'ai pas encore tricotée. C'est celle qui est en galette. Et ça, j'aurais aimé la tricoter, mais je me le réserve, je pense, pour l'année prochaine. Puisque cette année, j'ai dit que je ne ferai pas d'achat. Donc, je n'en achèterai pas cette année, je le ferai pour l'année prochaine. D'autant plus que dans les projets, mes petites perspectives de pull pour cette année, il n'y a pas ce genre de pull. Donc, non. Pas pour cette année, mais l'année prochaine, oui. Inutile dans ma région. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il fait chaud chez nous, mais à la limite, c'est un pull. Cette laine-là, elle permet, par exemple, la Letlopi, le pull en Letlopi, tu peux parfaitement mettre un sous-pull. Dans ce cas-là, tu mets un sous-pull. Désolée, j'ai été coupée. Alors, comme je disais, un Letlopi, franchement, tu peux le mettre tout seul, à la limite. Quand il fait beau, tu te couvres un peu en dessous et ça peut faire, franchement, ça fait le job parce qu'effectivement, il fait bon. Chez nous, il fait bon. Après, dans les maisons, étant donné qu'on chauffe quand même beaucoup moins, ça peut être appréciable parce que quand on reste en home office ou genre comme ça, franchement, c'est pas mal. Crains-tu les laines qui piquent? Non. As-tu déjà tordu des aiguilles métal? Non, ça jamais. Casser des aiguilles bois? Non plus. Les câbles qui se cassent? Non plus. Et alors, je pense que je fais partie des personnes qui sont très soigneux. Et comme je ne fais pas du haut débit au niveau tricot, c'est peut-être ça aussi. Voilà, j'ai jamais... je touche du bois, qu'à le dire, j'ai jamais rien cassé. Un kit d'aiguilles dont je rêve, qui me fait rêver, aucun. Je n'ai pas de kit qui me fasse rêver. J'ai mes kits parce que je me suis quand même très bien équipée depuis toutes ces années. Je suis fan des Yaya, c'est vraiment ma number one. Après, ce sont les Chiago. Et voilà, j'ai le kit Yaya, le kit Chiago. En Yaya, j'ai le petit et le gros. En revanche, j'ai pas le dernier là, le jaune fluo, parce que ça, moi, je ne m'en servirai pas. Ça ne m'intéresse pas. Et puis après, j'ai aussi des petits kits, j'ai les kits Knit Pro, parce que à ce moment-là, je voulais aussi les tester. Ce sont des kits qui sont quand même assez abordables, genre dans les 50 €. Et je trouvais que c'était bien d'avoir cela, déjà pour le partager avec vous. J'avais déjà fait des petits retours là-dessus. Et puis quand on a plusieurs ouvrages, c'est toujours bien d'avoir plusieurs aiguilles, voilà, plusieurs kits. Donc voilà, j'ai rien après qui me fasse rêver là. Donc en matériel couture ou tricot, non, c'est vrai que comme j'en parle souvent, j'ai une façon de faire et j'ai eu une façon de faire depuis 2014 où je me suis remis d'abord un peu à la couture par rapport aux poupées Waldorf, puis le tricot. Je me suis équipée et je m'équipe régulièrement, si vous voulez, voilà. Régulièrement, j'achète des choses parce que c'est comme ça, parce que je fonctionne comme ça. C'est rare qu'un mois, je m'achète pas quelque chose, voilà. Ou un livre, parce que pour moi, c'est mon trésor, c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je peux évoluer. Parce que je ne suis pas suffisamment experte pour pouvoir faire avec le minimum syndical. Quand on est expert, quand on a eu des formations, quand on est couturière, quand tout ça, ben c'est vrai qu'on peut peut-être beaucoup plus facilement faire avec pas grand-chose, mais voilà, j'estime que c'est pas perdu en plus. Un jour ou l'autre, j'en ai besoin, je sais que je l'ai. Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses.
Une guest star dont tu rêves, eh bien, je vais peut-être, au risque de décevoir, non, je n'ai pas de guest star qui me fait rêver, parce que je n'ai pas ce regard fan. Moi, je suis pas du tout fan de personne, ni le côté starisation, ça ne me plaît pas du tout. Donc, et en revanche, la personne qui a été vraiment un moment très spécial, un moment très fort et qui m'a beaucoup plu, ça a été l'interview que j'ai eue avec Paul, avec Polo de Valpolicella. Et je pense que ça a été très fort pour moi, ça a été une grande joie, ça a été voilà, quelqu'un qui me plaît beaucoup dans son ensemble, dans son environnement, la façon, voilà, sa façon d'être, etc. Donc, j'ai l'impression d'avoir eu le top du top. Voilà. Mais je reste complètement avec l'esprit grand ouvert sur les futures interviews, parce que ça, vous savez que ça me plaît, mais ce n'est pas de cette façon guest, star, pas du tout, non. Un projet aussi, as-tu un projet tricot que j'ai jamais osé réaliser parce que trop technique, trop copieux en temps ou en laine, trop exigeant en termes de patience? Non. Ben, j'ai rien. Pas du tout. Je n'ai rien qui me mette dans un état comme ça. Désolée. Ensuite, nous avons... Bon, j'espère quand même, Fabienne, que tu n'es pas déçue, hein. Ensuite, nous avons Sylvie André. Alors, Sylvie, toi, tu aimerais... Alors, Sylvie, alors c'est pas vraiment une question fac, mais j'en profite qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont regarder ça, parce que peut-être que vous allez pouvoir l'aider. Parce que moi, j'ai pas réussi, je ne sais pas répondre à sa question. Alors, elle a perdu dans sa bibliothèque des modèles qu'elle a achetés il y a 5 ou 6 ans. Et elle ne sait pas comment les retrouver. Alors, elle demande si éventuellement dans la communauté, il y a quelqu'un qui pourrait l'aider. Voilà, savoir si déjà c'est arrivé à certaines d'entre vous. Voilà, donc peut-être que vous avez une idée pour répondre à Sylvie. Alors ensuite, j'ai une question de Claudine. Claudine, alors en présence d'une erreur, est-ce que je passe? Est-ce que je bidouille? Ou est-ce que je défais et que je retricote sans faute? Ça, c'est une très bonne question. Et avec les années de recul, je redéfais. En revanche, je ne vais pas forcément redéfaire tout de suite, hein. Je vais éventuellement essayer de bidouiller, et éventuellement passer. Je passe par tous les stades, qu'elle dit. Je vais éventuellement le foutre dans un côté, pour en finalité redéfaire et refaire. Ou ne pas refaire, mais en tout cas je redéferai, c'est vrai que je ne vais pas garder. Voilà, ça c'est Claudine alias Bipolette. Ensuite, j'ai Wassou Wassi. Alors, elle me pose la question si je pratique la réflexologie faciale. Eh bien non, pas du tout. Désolée. Merci pour ta question. Ensuite, j'ai Muriel Marest. Alors, Muriel, elle me pose comme question. Alors, elle me demande si j'ai toujours vécu à Nice. Donc non, j'ai pas toujours vécu à Nice. J'ai vécu... D'abord, je suis née à Paris. J'ai vécu ma petite enfance à Paris centre, enfin Paris 16e exactement. Et aussi un petit peu en banlieue, j'avais de la famille en banlieue, mais sinon j'étais Paris 16e avec ma grand-mère, Simone, voilà.
Et puis, alors, donc dans quelle autre région ou pays aimerais-tu vivre? Et comment imagines-tu Simone et Ginette dans 5 ans? Donc, j'ai vécu dans le Var également, dans les Bouches-du-Rhône, donc toujours dans le sud. Et puis, alors, j'aimerais vivre nulle part ailleurs qu'ici, à Nice. Voilà. C'est vraiment c'est la ville que j'aime, que j'adore, et je me vois nulle part ailleurs. Comment j'imagine Simone et Ginette dans 5 ans? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. J'avoue que je ne sais pas exactement. Si vous me suivez depuis les débuts, vous avez pu constater que j'explore beaucoup de pistes. J'ai exploré un peu le patronage. Et en finalité, ce qui me plaît beaucoup, c'est les contenus. Donc faire les contenus YouTube, je l'ai déjà dit. Et ce qui me plaît également, que j'explore actuellement et qui me plaît beaucoup, c'est l'organisation d'events autour du tricot, sur le thème du tricot. Voilà. Alors, si l'univers est grand et qu'il veut bien de moi et qu'il veut m'envoyer ce qui m'est destiné, eh bien j'aimerais qu'il m'aide à concrétiser cela en organisant des week-ends de tricot par rapport à ma ville de Nice, pour pouvoir justement mêler à la fois la visite de cette ville qui est magnifique, avec un temps qu'on a souvent très très beau, avec le tricot. Ça, ce serait je pense que ça devient mon rêve. Mais je sais pas si c'est qu'un rêve, parce que finalement j'ai déjà quand même un petit peu mis le pied dedans. Et puis je vous rappelle, j'en profite pour le dire là, c'est que le 25 mars, ça va être The Big Event, le premier, avec quand même, désolé, petite coupure à nouveau. Donc le 25 mars, ça va être le Big First Event, avec quand même Christelle de Crystal LK, qui va venir de Belgique, que je vous rappelle donc qui est quand même designeuse, et qui fait beaucoup de contenu YouTube aussi, qui est une technicienne hors pair à mon sens. Voilà, ça, moi, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et je me fais une joie de la recevoir. Voilà, j'ai prévu de m'occuper d'elle pendant le week-end. Faire, voilà, comme si je suis une petite agence. Je vais aller la chercher à l'aéroport. Elle le sait, donc c'est pas un scoop, je lui ai dit. Et puis, voilà, on va faire Nice by Night, on va faire un atelier le samedi au matin. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a encore quelques places d'ailleurs. Chez moi, il y a encore quelques places. Je sais que normalement, elle a un autre atelier prévu, mais ça, je vous laisse le soin de vous rapprocher d'elle. Peut-être qu'il y aura une petite com qui va être faite à ce propos. Et j'ai envie de lui faire partager ma ville et de lui montrer tous les endroits que j'aime et où je prends un plaisir fou à emmener les personnes qui viennent sur Nice. Voilà comment je vois l'évolution de Simone et Ginette. J'espère que la réponse te convient. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons alors Marilyn, dont le pseudo est MaryG2608. Pour la fac, alors, parce que Marilyn, on a échangé au niveau des Memoridex. N'oubliez pas aussi que vous pouvez m'envoyer les Memoridex, ça c'est super. Hein. Et profitez-en aussi, faites-vous ça entre vous, je profite d'être là pour vous le dire, partagez, c'est super chouette, c'est très sympa. Prenez contact les unes entre les autres, en message privé bien sûr, n'allez pas afficher vos adresses en commentaire, mais prenez contact en commentaire, basculez sur Instagram en message privé, et allez hop, envoyez-vous des Memoridex. Donc Marilyn, je crois que je t'avais déjà répondu, mais mon mois de naissance, c'est le mois d'octobre. J'ai déjà fêté d'ailleurs mon anniversaire avec vous ici sur YouTube.
Voilà. Ensuite, alors j'ai une question de Nadia. Nadia Reicher. Alors Nadia, je te fais un gros bisou. On s'est vu samedi dernier. Nadia, elle n'est pas tout le temps sur Nice, mais là, elle était là. Et alors, elle a pu participer au tricoté de samedi dernier. C'était fort sympathique. C'est dommage que tu sois pas là pour les events qui vont arriver d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce que la lecture fait également partie de tes loisirs? Et si oui, quel est ton genre littéraire? Alors, la lecture ne fait pas partie du tout de mes loisirs. Je ne lis pas pour me faire plaisir. Je lis en général pour apprendre quelque chose. Pour une technique, pour ci, pour là. J'ai beaucoup dû lire quand j'ai fait voilà, le cursus en naturo par exemple. Et là, je vais prendre plutôt des... Alors quand ça m'arrive de... Parce que j'en ai lu des bouquins quand même, des romans, des choses comme ça. J'en ai plein. Mais plus maintenant. Plus maintenant, surtout depuis le tricot d'ailleurs. En revanche, ce que j'aime bien parfois, c'est un livre en version audible. Alors quel type littéraire ça va être? Alors ça va être du développement personnel. En principe, c'est ça. Puisque le dernier que j'avais vraiment aimé, c'est La rencontre de Charles Pépin. Ça, c'est un livre, d'ailleurs je l'ai en version audible. Et je l'ai offert d'ailleurs plusieurs fois. Je trouve que c'est un livre qui est super. Et voilà, donc sinon voilà, il n'y aura pas de livre historique et tout. C'est pas mon kiff. Là pour le coup, j'ai envie de passer mon temps à autre chose qu'à ça. Et puis j'ai l'impression de lire énormément parce que je lis énormément. Déjà je lis tous les commentaires. Alors c'est peut-être pas de la littérature, mais c'est de la lecture. Et je lis beaucoup de fiches techniques par exemple pour justement des fonctionnalités, pour apprendre le YouTube, pour apprendre les logiciels, enfin vous voyez, tout ça. Donc tout ça c'est de la lecture, mais évidemment c'est pas de la lecture comme on pourrait l'entendre. Voilà Nadia, tu connais tout. Je te fais un bisou. Ah mais je te vois le 9 février d'ailleurs, hein. Tu viens avec nous à l'aquarelle. Ça c'est cool, je suis trop contente. Ensuite, alors, Isabelle Carzola. Isabelle. Pourquoi le titre Simone et Ginette? Alors Isabelle, tu n'es pas une élève attentive. Parce que ça, quand on remonte et quand on a vu toute la saga, normalement on a la réponse. Mais c'est pas grave, je vais en profiter pour justement le redire. Simone et Ginette, ça vient de Simone, qui est le prénom de ma grand-mère, qui était une tricoteuse et une couturière, pas professionnelle, mais parce qu'elle avait connu les temps de guerre, et comme c'était quelqu'un de très manuel, elle aurait voulu être couturière d'ailleurs quand elle était jeune, mais à cette époque-là, c'était pas d'actualité, on n'était pas d'une famille qui pouvait se permettre ce genre de choses, donc elle n'a pas pu faire des études de couturière. En revanche, voilà, elle était hyper manuelle, donc il n'y a rien qui l'arrêtait. Elle pouvait vous faire la tapisserie d'une maison, enfin d'une pièce, comme des rideaux, comme des coussins. Elle faisait de la tapisserie, elle allait recouvrir un lit. Voilà, c'était... Et la couture aussi, puisque elle refaisait, on dit upcycling, recycling maintenant, mais en fait c'était un peu ça, puisque comme elle était, je me rappelle qu'elle était employée dans une maison, elle a eu une période de vie où elle était donc employée dans une maison comme dame de compagnie. Et donc la personne qui était beaucoup plus forte que ma grand-mère était c'était un petit Coco Chanel en fait. Et donc on lui offrait des vêtements que la personne ne portait plus, genre justement des tailleurs un peu Chanel, et elle refusait. Elle les refaisait parce que c'était trop grand, donc ça pour
pour redimensionner des vêtements, franchement c'est ardu. Je pense qu'il faut quand même avoir un sacré niveau de couture pour faire cela. Et elle faisait, et après elle tricotait énormément. Moi j'ai toujours vu ma grand-mère tricoter. J'ai vu ma grand-mère faire de la broderie, puisque on faisait... Et donc c'est ma grand-mère qui m'a tout enseigné. C'est ma grand-mère qui m'a tout appris quand j'étais petite, puisque j'ai vécu avec elle plusieurs années de ma vie. Et alors, on faisait... c'était... Alors en revanche, c'était une personne qui faisait tout ce qui était utile. Hein. Elle n'allait pas faire à contrario. J'avais ma grande-tante, donc sa sœur, qui elle faisait que des trucs qui servent à rien. Ma grand-mère elle disait toujours ça. Elle disait, moi toi, ma tante s'appelait Madeleine et ma grand-mère Simone. Donc Madeleine, alors les deux sœurs, elles avaient 1 an d'écart. Et ma tante disait toujours à sa sœur, ma grand-mère disait toujours à sa sœur, de toute façon toi tout ce que tu fais ça sert à rien. Parce que ma tante, elle aimait faire la tapisserie. Alors la liseuse, c'était tous les tableaux là comme ça. Et alors elle faisait ça pour les coussins. Elle adorait le crochet, elle faisait du crochet, mais alors avec un crochet genre 1,5, hein, toutes les grandes nappes là, vous savez, qu'on faisait à l'époque. Donc ma tante faisait des réceptions, elle avait des réceptions parce que son mari avait un poste, un très haut poste, et donc il y avait des réceptions. Donc c'était... Les niveaux de vie des deux sœurs n'étaient pas du tout le même. Il y en a une qui était un peu dans les hautes sphères et l'autre pas du tout. Alors bon, ma tante avait possibilité de beaucoup faire des loisirs créatifs, mais voilà, c'était crochet et c'était la tapisserie. Alors le tricot, elle n'aimait pas ça, elle savait pas. Donc elle refourguait ça à sa sœur, elle lui disait, allez Simone, tu peux me tricoter ça, ou alors, oh Simone, tu veux pas me refaire ça, nanana. Donc Simone était là pour lui faire la cousette, et puis pour lui faire, mais elle s'entendait très bien, c'était un jeu entre elles, hein, voilà. Donc j'ai évolué et j'ai grandi dans cet univers quand même, qui était voilà, avec le fil était présent. Voilà, ça je vous ai dévoilé quand même un peu de choses assez personnelles. Ça me fait drôle d'en parler d'ailleurs. Parce que j'avoue que j'en parle avec personne. Parce que malheureusement j'ai plus personne à qui le dire. Donc voilà pour la question d'Isabelle. Donc Simone, c'est ma grand-mère. Je me suis égarée, désolée. Et Ginette, c'est mon deuxième prénom. Nathalie, Simone... Non, c'est pas ça, c'est Nathalie Ginette. Voilà, Nathalie Ginette. Et j'ai été très complexée quand j'étais petite avec Ginette, parce que autant vous dire qu'à l'école, quand on voyait, vous savez, quand on remplit les trucs, les fiches d'inscription à l'école, ben voilà. Donc pour un peu qu'il y en ait un qui regarde, ah Ginette, c'est très drôle. Donc bon. Alors je le vivais pas très bien. Et puis finalement, quand j'ai repris le tricot et quand j'ai fait la chaîne, j'ai trouvé que Simone et Ginette, ça convenait super bien, parce que Simone, c'est ma grand-mère et Ginette, c'est moi. Et j'ai trouvé que ça prenait tout son sens, et je me suis dit, bah tiens, on va soigner ce côté un peu complexé en le mettant en avant. Voilà, en assumant le truc. Je veux dire, en plus, en même temps, Ginette, c'est pas pire qu'autre chose finalement. C'est joli. Finalement, c'est joli, Ginette. Maintenant, je trouve que c'est joli. Avant, je trouvais pas ça joli, je trouvais ça has-been. Et Simone et Ginette, donc c'est ma grand-mère et moi. Voilà. Donc voilà, vas-y, Isabelle, tu connais la réponse. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait comme question pour Isabelle. Ensuite, on a une question de Sylvie. Sylvie Glay. G-L-E-T. J'espère que je prononce bien. Petite question pour la fac. Tu as l'air d'avoir beaucoup de livres. Quels sont ceux qui t'inspirent et que tu pourrais nous montrer en termes de tricot? Je sais que tu nous en montres de temps en temps, mais les voir tous dans une même vidéo, ça serait sympa. Alors là, tu m'as donné une très bonne idée. J'aurais pas osé le faire de moi-même.
Mais ça m'a donné une bonne idée. Donc je l'ai noté, j'aimerais bien le faire effectivement. Alors je vais vous montrer les 2 livres parce que j'ai pu le préparer et j'ai fermé mes yeux, j'ai dit quels sont les 2 livres qui vraiment m'inspirent. Alors, il y a celui-ci. Et pourtant, j'ai jamais fait. Hein. À chaque fois, je potasse pour faire des petits diagrammes. Alors celui-là, j'adore. J'adore le regarder, j'adore le feuilleter. Alors, il est écrit en norvégien, je crois bien. Et il n'était pas traduit. Mais je l'avais eu en cadeau parce que ça me tenait à cœur. Donc, c'est... Voilà, souvent, hein, mes enfants, c'est ce qu'ils me demandent, alors je leur dis. Et ce livre, il est absolument magnifique, il est somptueux. Il y a toutes les grilles possibles, imaginables, pour faire des mitaines nordiques. Et il y a également de très jolies photos, des anciennes photos, que je trouve super belles. Voilà, de personnes qui faisaient du tricot. J'adore, voilà, par exemple ça. Voilà, donc ça c'est le sel buveauteur. Et... ah zut. Et celui-ci. Voilà. Alors celui-là, c'est pareil. Celui-là, en revanche, il faut le trouver en anglais. Ça, j'adore parce que Elisabeth Zimmermann, c'est, à mon sens, c'est elle. C'est d'elle dont tout part. Et tout ce qu'on peut trouver maintenant, c'est tout du copier-coller. Tout ce qui est la construction, voilà. C'est pour ça que là, voilà, ça, quand je vois ça, là, ça me plaît. Ça, je dis, vous voyez, en plus, il y a ces anciennes notes. Et la fameuse veste que j'aimerais faire un jour, que j'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs. Je trouve que ça, voilà, ça c'est quelque chose qui me fascine un peu parce que elle était tellement pionnière, avoir remis ça au goût du jour, comme ça, le tricot circulaire en top down. Et c'est pour ça que quand je vois tout ce qui tourne maintenant, et elle est très rarement citée, c'est surtout ça qui me fait de la peine. C'est ce qui me fait de la peine. C'est qu'on ne rend pas à César ce qui appartient à César. Voilà, c'est tout. J'en dirai pas plus parce que sinon, hop. Voilà Sylvie. Ensuite, Isabelle. Alors, Isabelle, question pour la fac. Alors, si ce n'est pas trop tard, vu que tu détricotes, si tu ne devais garder qu'un seul ouvrage, ce serait lequel? Sinon, pour la Mémoridex, je potasse le dossier. Eh bien, figurez-vous, alors Isabelle, figure-toi que si je devais garder qu'un seul ouvrage, eh bien, tu vois, c'est celui-là. Alors, celui-là, c'est celui que je prends quand je ne sais pas quoi prendre. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais d'ailleurs, vous me voyez souvent avec à l'écran. Je l'adore, voilà. C'est celui-là. C'est celui-là. Il a tout. Il a tout. Donc, c'est mon junk sweater. Ma petite recette perso. Voilà, j'ai fait le tour là des questions. Je crois qu'il n'y a plus... Ah mais non, j'en ai encore une. Il y en a encore une. Question de Rosie. En tout cas, merci Isabelle pour ta question.
Ah non, alors tu avais une autre question que je vais répondre ici parce que je t'ai répondu, mais c'est pas grave. Elle me marque aussi pourquoi tu as coupé ton tube de chaussettes. Pourquoi j'ai pas coupé les tubes de chaussettes au milieu? Bah, tout simplement parce que en fait, la chaussette, il faut qu'elle... moi, je fais du mi-bas, et pour la monter jusqu'au genou, il y a le mollet à passer, donc il faut forcément qu'il y avoir des augmentations. C'est pour ça que j'ai fait des morceaux de chaussettes. J'espère avoir répondu à ta question, et que tu auras compris comme j'ai écrit, parce que des fois, je n'ai pas très clair ce que je raconte par écrit. Donc, alors, si je devais garder un seul ouvrage, ça j'ai répondu, c'est le mien, c'est celui-là. Et alors, Rosie, question de Rosie. Alors, elle me demande si j'ai toujours travaillé dans le milieu médical ou si j'ai changé d'orientation professionnelle à un moment donné. Alors d'abord, je ne fais pas partie du milieu médical parce que l'irrigation du côlon, ça fait partie des médecines douces, donc non conventionnelles, c'est pas du tout ni médical ni paramédical. Voilà pour une première question. Ensuite, j'ai changé d'orientation professionnelle, oui, plusieurs fois. En principe, à peu près tous les 10 ans, il faut que j'aille vers quelque chose d'autre. C'est comme ça, c'est ma vie. Je considère que c'est un mouvement de vie. Je ne le fais pas exprès, hein, ça arrive à moi à chaque fois. Donc je l'interprète comme un mouvement de vie. Et donc j'en suis pas du tout complexée parce qu'à un moment donné, j'avais justement, quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait « Ah oui, mais toi, Nat, tu changes tout le temps. » D'abord, je ne change pas tout le temps. Mais je pense que c'est une richesse de pouvoir mettre en œuvre sa capacité d'adaptation, de pouvoir changer d'orientation si on n'est plus bien là où on est. C'est une évolution à mon sens. Donc après, je trouve que c'est très bien aussi que les gens puissent faire toute une vie dans le même schéma professionnel, mais on peut aussi changer. On peut aussi avoir plusieurs professions en même temps. C'est ce vers quoi je tends d'ailleurs. Parce que j'adore mon travail, je ne me vois pas du tout l'arrêter. Mais si je peux professionnaliser par rapport à l'événementiel tricotesque, eh bien je le ferai. Donc ça veut dire que j'aurai 2 casquettes. Et où est le problème? Moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà, donc j'espère avoir répondu pour cela. Et puis, c'est tout. Voilà. Je suis très très contente d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu de moi sur des questions que vous vous posiez. Et j'étais ravie de préparer cela. Je vais vite monter tout ça pour pouvoir mettre en ligne samedi 28. Donc au moment où vous aurez visionné cet épisode, eh bien, nous serons le samedi après-midi, en plein week-end. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous souhaite surtout d'avoir passé un bon moment, un bon week-end, un bon samedi. Profitez, faites-vous plaisir. Faites des choses qui vous font plaisir, ça c'est la base. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un confession tricotesque prévu le samedi à 14 h. Et puis le dimanche, il y aura probablement le vlog. En tout cas, normalement, déjà demain. Je vous laisse. Merci, à bientôt.